Il est 7 heures. Bonjour à tous et bienvenue sur la Radio Nationale. Vous suivez à 7 heures la deuxième session d'information de la journée constituée de la matinale des sports avec Fernand Kouakou et de l'actualité dans le monde, bien entendu. Les grandes lignes de cette actualité tout de suite avec Denise de la Fafiette. Comme annoncé par le Premier ministre, plutôt par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le préfet d'Abidjan assure provisoirement le rôle de premier magistrat de la commune du Plateau. La délégation spéciale a été installée hier mercredi. Construction des universités d'Abengourou et de Bondoukou, réforme de la commission électorale indépendante, autant de décisions prises par le chef de l'État qui a annoncé leur mise en œuvre dans son discours du Nouvel An, des sujets sur lesquels se prononcent les populations. Vous les entendrez dans cette édition. Le gouvernement somalien expulse le plus haut diplomate de l'ONU sur son sol. Nicolas Hayson a donc adressé le 30 décembre dernier une lettre ferme au gouvernement pour demander des explications suite aux violences en marge des élections de mi-décembre dans l'État du Sud-Ouest. On débute, bonjour d'abord à Denise de la Fafiette. Bonjour Awa Touré. On débute ce journal par cette actualité. La délégation spéciale en charge de la gestion de la commune du Plateau sera présidée par le préfet d'Abidjan. Vincent Toby Irié assure donc provisoirement le rôle de premier magistrat de la commune du Plateau en attendant l'installation officielle du maire nouvellement élu. Pour Vincent Toby Irié, c'est un acte de gestion courante pour assurer la continuité de l'administration. Écoutons Vincent Toby Irié qui est au micro de Aimé de Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve un pays, une communauté, une localité, une collectivité, le fonctionnement des services publics ne peut pas s'arrêter. Et donc, en attendant que les choses reviennent à la normale, l'administration est chargée d'exécuter les affaires courantes, les mariages, la salubrité, les questions de santé, de sécurité, la signature des actes administratifs, les réunions, l'accompagnement, la satisfaction des besoins de nos populations sont des actes qui ne s'arrêtent pas. C'est juste l'officialisation du fait qu'on n'arrête pas la vie au plateau à cause des difficultés du moment. Comme il est de coutume, à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a délivré un message à la nation. Alassane Ouattara a fait le bilan de l'année qui s'est achevée et partagé ses espoirs de l'année qui s'annonce. Donc, dans son discours, le président de la République a annoncé la construction des universités d'Abengourou et de Bondoukou durant les 6 prochaines années. Une nouvelle qui a fait réagir les populations. Elles se sont prononcées au micro de Ange Patrick Éolier et Daniel Koriki. Monsieur Silla, la création d'université, je crois que vraiment elle est beaucoup salutaire. Ça va permettre de désengorger les grandes écoles au niveau d'ici, l'université d'ici, l'université de Boaké. Surtout que les enfants n'aiment même plus aller dans les grandes écoles. Actuellement, tout le monde cherche à aller dans une université pour pouvoir amoindrir un peu les frais de scolarité au niveau des parents. Madame Kouakou, Yvette, je pense que les idées sont bonnes, mais je ne pense pas que cet objectif est réalisable. De un, chaque gouvernement vient avec son objectif, sa manière de travailler et tout. Et le gouvernement qui viendra aura lui aussi ses priorités, ses projets. Donc du coup, jusqu'à 2025, réaliser 6 autres universités, voire 10 universités en Côte d'Ivoire, vraiment ce projet n'est pas du tout réalisable. Donc à Sadou, je pense que la décision du président est une bonne décision parce que si on a plus d'universités, ça va permettre aux étudiants d'aller en cours régulièrement. Si le nombre augmente, ça va beaucoup faciliter l'éducation des étudiants. Sur sa politique sociale et sa volonté d'engager les discussions avec l'opposition pour reformer la commission électorale indépendante, les hommes politiques se sont aussi prononcés. Konan Kwadio Siméon, président de l'Initiative pour la paix en Côte d'Ivoire. Je dois dire que c'est un discours qui tente de rassurer nos compatriotes. Je suis impatient de voir dans la pratique les effets de ces promesses. Un discours classique qui a le mérite de faire espérer les Ivoiriens, surtout sur les promesses concernant le contexte social. La question de la CEI étant centrale, j'espère que nous allons être invités à le faire le plus rapidement possible. Je salue le président de la République pour cette décision, mais il faut que cela puisse s'acter le plus rapidement possible. Il y a la question de la CEI, mais ce n'est pas le seul problème. L'autre partie, c'est que chaque Ivoirien, chaque acteur politique se rende compte que, au-delà de nos intérêts, il y a la Côte d'Ivoire et la paix, pour moi, doit être centrale. On écoute à présent le professeur Joseph Seka Seka, président du Parti ivoirien des travailleurs, le PIT.
Le président de la République a toujours mis un point d'honneur à rechercher la cohésion. Il y a des voix qui se sont élevées à plusieurs reprises pour demander que la commission électorale soit restructurée pour permettre à cette commission-là d'être plus inclusive afin que toutes les parties prenantes se sentent concernées et se sentent partie prenante de l'organisation de ces élections-là. Et c'est pour cette raison que le président de la République, toujours à l'écoute de son peuple, a décidé que la relecture de la commission électorale se fasse afin que nous n'ayons plus à vivre ces spectacles désolants que nous observons chaque fois qu'il y a des élections. Autre chose, après le réveillon de la Saint-Sylvestre, les populations de la capitale de la région de Bouaké ont également vibré avec la mégastar Alpha Blondy le 1er janvier 2019. Ce concert offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu toutes ses promesses. C'était en présence du ministre des Transports Amadou Kone et plusieurs autorités de la ville. Revivons cette ambiance en compagnie de Patrick Nguessan-Imbois de la station régionale du centre. Ce grand concert offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de Bouaké a permis à l'artiste de communier avec ses bras mogors sur les terres de Nanang Beke qu'il retrouve après 10 ans. Le boulevard du Carnaval a refusé du monde. Néanmoins, ces milliers de spectateurs restés sur place ont vibré et chanté avec le Dougou Tigui, le messager de la paix qui célébrait également son anniversaire ce 1er janvier. Joyeux anniversaire! On se calme les gars, faut pas bousculer ceux qui sont devant. D'accord les gars, voilà. Alpha Blondy, c'est 37 années de carrière avec une trentaine d'albums, dont quelques titres ont été repris en chœur par le public. Quelques fans se disent satisfaits de la prestation de leur idole. Il y a des personnes qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, mais ils connaissent Alpha Blondy. Donc arrêtons de casser nos monuments. Nous sommes très heureux à Bouaké de recevoir ce concert offert par le Premier ministre. Aïtam, artiste musicien, c'est une joie pour nous de voir que Alpha décide de venir faire son anniversaire à Bouaké. Moi, c'est Kadila Sirani. Tout se passe à Abidjan, à Bouaké. On n'a pas l'opportunité de voir des grands artistes comme Alpha. Patrick Nguessan-Imbois, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement somalien expulse Nicolas Haysom, plus haut diplomate de l'ONU sur son sol. Le Sud-Africain occupait depuis septembre le poste de représentant du secrétariat général des Nations Unies et de chef de la mission humanitaire en Somalie. Le 30 décembre dernier, il avait écrit une lettre ferme au gouvernement pour demander des explications suite aux violences en marge des élections de mi-décembre dans l'État du Sud-Ouest. Et puis les discussions de nouveau étaient stériles. Hier mercredi à Washington, le président américain Donald Trump s'est montré inflexible sur le mur qu'il veut édifier à la frontière avec le Mexique. Ses adversaires démocrates ont réaffirmé leur refus catégorique de le financer. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.